Bonjour YouTube, comment allez-vous? Ici votre serviteur Ocrix pour vous servir une fois de plus. Aujourd'hui mesdames et messieurs, nouveau jour, nouveau deck. Et on va partir pour un petit prêtre mesdames et messieurs. Highlander évidemment qui va encore coûter des milliards et des milliards de poussières. Il y a combien de légendaires? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans lequel évidemment on va jouer Renagon Lexstrasza ainsi que Zephrys mais également Galakrond pour pouvoir, vous le comprendrez, faire une overvalue et finir notre adversaire par notre value absolument monstrueuse. Bon contre prêtre, donc je pense qu'on va avoir le temps de faire qu'une seule game. Non mais, disons que les match-ups de prêtre contre prêtre ça dure un peu longtemps. On va regarder tout ce qui touche à Galakrond. C'est généralement les cartes que vous voulez parce qu'ils peuvent vous permettre d'avoir des serviteurs prêtres en plus, qui sont plutôt corrects ma foi. Et puis la plupart des autres cartes qui génèrent une value monstre, ils sont plutôt vers le late game alors. On notera également une petite synergie dragon, même si elle est assez légère, il y a quand même quelques dragons intéressants. Mais les dragons intéressants, je veux dire, c'est des dragons qu'on peut mettre dans tous les decks. Je pense à ça, je pense à la 7-7 provocation là, qui est inciblable. Ça c'est des cartes qui peuvent être rentrées à peu près partout parce qu'ils sont juste beaucoup trop fortes. Si vous êtes pauvre, hein, évidemment, je vous conseille de crafter ces cartes là en priorité. Ça c'est cool ça. Vous pouvez difficilement avoir mieux, sincèrement. C'est même probablement l'une des meilleures parce que ça va permettre d'avoir un T3. Et, on pourra voir ce que l'adversaire a en main. Que du bénéf, ouais, c'est celle-là, le draconide insaisissable dont je vous parlais. Vu que c'est des communes, ils sont faciles à crafter et puis voilà quoi. Ok. Pour l'instant, notre adversaire est assez passif. Tout comme nous. Si on peut récupérer limite un Galakrond, bah tiens. Moi perso je suis team Galakrond. Parce que disons que conjurer Galakrond plusieurs fois c'est plutôt cool. Prochain tour je vois bien un petit Galakrond je pense. Regardez. Ah, c'est un peu chiant ça du coup. On va jouer ça. On va jouer ça parce que prochain tour je m'attends au bouclier de Galakrond qu'on a vu dans sa main. Et que du coup je pourrais faire pièce... oui, amasser ça pour pouvoir la tuer assez facilement. Voilà, voilà. En plus on a Galakrond qui va être buffé par ça. On pourra même faire un Conx. D'ailleurs, bah tu sais quoi, ça va être l'occasion de tester. Est-ce que si on est Galakrond mais qu'on a Galakrond dans notre deck, est-ce que ça pioche et ça fait une dévastation? Ou alors ça fait juste de la dévastation? Intéressant. Bah écoutez, on va voir. Parce que je pense que détruire plusieurs serviteurs autant de fois... Alors je vais pas vous mentir que celle-là c'était quasiment la meilleure. Voire peut-être la meilleure. Que du coup je suis un peu salé mais bon écoute enough. On va jouer ça ou ça plutôt? Plutôt jouer ça. On va plutôt jouer ça parce que derrière on pourra Galakrond comme ça si jamais il joue une autre créature, genre un deuxième dragon squelette, et bien on pourra le gérer facilement avec Galakrond. Et vu qu'on aura encore Galakrond dans notre deck, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est pas trop mal ça comme carte, ça me fait penser un peu au prêtre de la cabale là ou je sais pas quoi. C'est un peu chiant ça. C'est un peu chiant mais ça passe parce qu'on peut Galakrond. Après Galakrond est pas insane alors que regardez si je fais plutôt miroir des âmes à la place. Je fais miroir des âmes, ça trade tout, je peux trade ça là et comme ça j'ai un dragon gratuit. Je pense que c'est un poil mieux que Galakrond. Ici le but ça va être de piocher le moins de cartes possible. C'est pour ça que je veux pas vraiment piocher avec ça. Si jamais... Oh, putain encore, c'est un peu chiant. Un peu chiant surtout que j'ai pas de quoi le gérer. Et les cartes à value comme ça sont particulièrement fortes. On va jouer ça, on va voir ce qu'on récupère puis on fera Galakrond je pense. Attends, ça pioche? Je croyais que c'était comme... Je croyais que c'était comme... Je croyais que c'était comme la vision de l'ombre en fait. Parce que découvre un sort de votre deck pour moi c'est... Ah non c'est pas une copie, c'est découvre un sort de votre deck. D'accord. Bon bah écoutez. Tant pis. On a un deuxième Galakrond dans le deck. Putain il a eu la même que moi. C'est marrant ça.
Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais moi je trouve ça rigolo. Il fait beaucoup de value quand même. Hein. C'est vrai que nous on a Zephrys, qui est plutôt fort je pense. On va jouer ça. Voir ce que ça nous donne. Ça c'est cool. On va jouer ça je pense. Et jouer ça. Puis aller face. Faut qu'on vide un peu notre main parce que là on a vraiment limite trop de value en fait. Alors je me demande si t'as la fatigue, si ça, je sais pas, te donne une carte qui permet de ne plus aller à la fatigue. Si une telle chose existe. Parce que je sais pas si Zephrys on aura besoin que ça parce que le létal on va jamais le trouver. Et puis bon, ça c'est pas très grave en soi. C'est... Pour moi ça c'est plutôt un gaspillage de ressources. Mais bon. On va passif. On va trade ça et ça. Non, quoique c'était peut-être mieux de pas trade comme ça. Mais c'est pas grave, on verra. Parce que lui il me tuera jamais. Enfin, après c'est pas vraiment fait pour burster quoi. Là je m'attends à une plaie de la mort. Je sais pas si c'est ça le nom exact. Et vous savez c'est le truc qui réduit tout au silence et qui tue tout le monde. Ce serait logique. Bah tiens on en parlait. Plaie de la mort. Du coup moi je vois bien... Attends. Non je vois plutôt ça finalement comme play. Si on peut récupérer Galacron on va pas chier dessus. Bah tiens. C'était peut-être que l'autre Galacron était mieux. Mais avoir des milliards de Galacron moi ça me fait très rire. Après là je m'attends à ce qu'il fasse Galacron. Le problème c'est que cette game va très probablement se terminer à la fatigue. Et vu que j'ai pioché une carte, je pense que je vais être baisé. Mais encore une fois on va pouvoir voir ce que ça donne Zephrys quant à la fatigue. Bah tiens. Par vol d'esprit, ça veut dire qu'il a un deuxième Galacron lui aussi. Ok, il va falloir noter ça. Si il fait rien, moi je vais faire un... On s'en fiche. Enfin, c'est rien quoi. Donc je vois bien un tour où je fais ça et ça. Comme ça me permet de me heal un peu. Ça me permet de viser un peu ma main. Parce que moi derrière niveau value, j'ai encore Isera, j'ai encore Alexstrasza, j'ai encore les trucs qui fait 2 copies d'un serviteur. J'ai Reine Dragon Alexstrasza. Donc j'ai beaucoup de value. Ah bah il pioche lui aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. On va jouer ça. Jouer ça. On va jouer ça. On va jouer ça et on va voir ce que ça donne. Parce que ça c'est un peu une high target. C'est un truc qu'il faut focus absolument. J'explose des pastèques. C'est plutôt des melons d'ailleurs. Donc là évidemment il essaie de baisser un maximum ses points de vie pour que ce soit vraiment pas worse. Ce qui est plutôt logique. C'est vrai que là pour le coup ça m'handicape plus qu'autre chose. Donc on va buffer ses PV. Ah ça marche pas dans ce sens là. Je fais ça, je fais ça. Et ça. Niveau value on est pas mal hein. On est vraiment pas mal niveau value. On a des 2-7, des 1-7, des plein de trucs qui finissent en 7. Donc là en soi... ça on s'en fiche un peu. Ça on s'en fiche un peu également je suppose. Ça aussi on s'en fiche d'ailleurs. Est-ce que je rejouerai pas Galacron pour la 10ème fois? Sachant que j'ai encore Galacron dans mon deck. Oh tiens il est là. Ça c'est excellent. Au passage. Bon jeu Galacron. C'est pas mal de mettre la pression. En fait je vois bien un monde où je joue ça et que je la tue, je mets 2 copies dessus. Et derrière je la tue instantanément. Ça me permettrait de remplir mon deck au cas où la game se termine à la fatigue. Là par contre je vais douiller je pense parce que j'ai que des excellentes cartes dans ma main. Alors peu importe ce qu'il prend, ouais bah... On s'en doutait un peu. Hein. On s'en doutait un peu. Cependant ça a tué les pires. Enfin, quasiment les pires. Je vais faire ça, Alexstrasza, et ouais ça me paraît bien en vrai. Je fais Alexstrasza, je joue ça, je mets un petit coup dans la tête histoire de lui mettre un peu de pression. Je pense évidemment il a de quoi le tuer mais
Bon, c'est pas trop grave quoi. Parce que derrière je joue ça, derrière j'ai Zephrys au cas où pour obtenir l'état un peu tricky. J'ai Ah, il va faire 3 points de dégâts à tout le monde. Ok, c'est plutôt malin. Enfin 5 points de dégâts pardon à tout le monde. Ça peut mettre tout clean. En vrai je me dis que je pourrais refaire Galacron. Ouais, je vais refaire Galacron. Parce que je me dis que j'arriverais bien à trouver un létal pas trop difficilement. Parce que niveau il doit plus lui rester grand chose. Je vais jouer ça. Parce que là j'ai ça qui me donne 5 points de dégâts. J'ai ça qui peut me donner une potentielle boule de feu. Ou n'importe quoi d'autre. Et bon bah disons que à moins qu'il ait du heal, il faudrait qu'il ait au moins 4 de heal pour survivre à 100%. Bah non mais ok c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Bon après il est à 16 mais derrière j'ai encore beaucoup de dégâts. Hein. Parce que là ce qui va se passer c'est que je vais faire un Galacron face. Je vais faire Maud de mort là-dessus. Bon bah voilà quoi. Donc là je fais Galacron. Je fais les 5 points de dégâts face. Je fais Maud de mort là-dessus. Je joue... je vais face avec ça. Je passif. Je vais trade au cas où. Je vais trade au cas où au cas où la game se termine pas au prochain tour. Ce qui est probable. Hein. C'est vraiment histoire de... Ah bah... Évidemment. Après je sais que Zephrys peut me donner Pyroblast. Trade là-dedans? Ah non il a été face, je me disais aussi. S'il te plaît de la mort, moi ça me va. Ah oui. Ah oui du coup c'est un peu chiant. Du coup c'est un peu chiant mais là je vais faire Isera. Je vais faire Isera et puis... C'est chiant ça. On va faire Isera et ça. Je me dis que si on arrive à choper un rêve d'Isera ou un truc comme ça... Non bah tant pis. Tant pis. Il me faudrait une plaie de la mort histoire d'être bien là. Isera ça devrait pas être si évident à gérer que ça pour lui. Là je pense qu'on va partir sur un plan, on va essayer de la terminer à la fatigue. Parce qu'on est devant la fatigue pour le coup. Ah oui. Ok. Je peux quasiment tout tuer. Je peux tout tuer même. Si je fais ça, que je fais ça, que je fais Zephrys, ça va me donner Ombre Flamme. Et voilà. Tout clean. On a notre fameux réveil d'Isera, mais bon on utilise Zephrys alors. On va pas le faire pour l'instant. C'est marrant ces games quand même de... C'est marrant ces games de prêtre contre prêtre. Oh non il va avoir le... Ok ça c'est fort. C'est fort, après j'ai encore ma Reine Dragon l'Extrasa. C'est vrai que c'est un bol de vie ça. Autant prendre ça, puis je joue ça. Là je pense pas qu'il ait quelconque moyen de me tuer. C'est vrai que la game va peut-être se terminer à la fatigue mais... Je pourrais faire un... ça. Aller full face et faire réveil d'Isera. Ça lui mettrait beaucoup de pression. Peut-être que c'était débile comme play, je sais pas. Moi ça me paraît correct. J'ai vraiment peur qu'il ait... Ah c'est chiant ça. C'est chiant mais c'est... Attends ça coûtait 2 ça? Ah oui il a joué 2 fois... Ok. Ça c'est parfait. Décidément j'ai de la chance au niveau des trucs de Galacon. On va jouer ça directement. Vu que là il a plus de cartes en main, il est juste à attendre qu'il meure à la fatigue. Mais faut que je fasse attention quand même à pas mourir. J'ai encore ça pour gérer un serviteur. 2 cartes dans mon deck. Lui il meurt au bout de 4 tours de fatigue. Ce qui est beaucoup tout de même.
On va jouer ça. Pas évident cette game. Hein. On va face ça. Non, c'est vrai que ça va plus face maintenant. C'est chiant ça. C'est chiant mais je peux tout gérer. Ouais ok, je peux tout gérer. Je peux tout gérer donc je pense qu'il me tuera jamais. Là j'ai ma reine dragon l'extrasa mais là je fais ça. Je fais ça, ça tue tout le monde. Je joue ça, je joue ça. Ça doit être... Ah ouais. Donc là il a un bristant en main. Murazon ça suffira pas et c'est le létal. Ouh. Oh, j'ai fait la paire là-dessus. Parce que là il prend... il prend 3 au prochain tour. Après en soi... Voilà, on peut se rendre 10, on peut... On va pas troll non plus. On va faire ça, on va faire ça. Bon, en plus ça fait le bon. Et c'est le létal. Wouhou. Bah écoutez... ça a pris son petit temps, mais on a quand même fini par gagner la game. Allez, on va refaire une deuxième quand même. Je sais pas combien de temps a duré celle-là. Beaucoup trop longtemps à mon avis. Mais bon, c'est ce à quoi vous devez vous attendre en jouant prêtre. Voleur. Voleur ce serait déjà plus rapide. Enfin, ce sera moins lent quoi. On va garder disciple de Galacron. Parce qu'on garde pénitence, je pense. Je voulais pas garder double tyran. Et je sais pas, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. On va jouer ça. Si on peut obtenir la 2-3, ce serait vraiment merveilleux. Ce n'est pas la 2-3. Cependant, c'est pas la pire carte non plus. Parce que là, s'il met son petit chacha... S'il met son petit chacha... Ok. Jusque là, une game pas très intéressante. Ok. Ce serait bien d'avoir un T4. Non, pas un T4, hein, plutôt un T5, parce qu'on n'a pas vraiment de T4 dans le deck. Là, je vais rien jouer à ce tour-ci, parce que j'ai rien à jouer. J'hésitais à jouer la 2-1, mais je me dis que ce serait bien de l'utiliser pour le prochain tour. Je sais pas ce que ça peut être son secret. C'est soit le... Non, ça peut être tout. Hein. Est-ce que j'ai joué un spell? Non, j'ai pas joué de spell. Donc ça peut être n'importe quoi. Genre là, tu vois, basiquement, si c'est un Cobra, je peux jouer ça into pénitence. Et si c'est pas un Cobra, bon bah je ferai juste ça alors. C'est pas un Cobra. Donc on va attendre. Prochain tour, on joue Galacron. Ça fera une bonne 6 sur le board. On aura peut-être Galacron T7, même si Galacron sur un serviteur c'est pas foufou. Ça c'est le plus en attaque j'imagine. Il met un T4 qui va face. Ok. Genre là tu vois basiquement s'il fait le laquais... Ouais, il va faire... ouais. Chapardage, passif. Moi, je vais jouer Kronks. On va jouer Kronks. Et derrière on verra bien. Parce que le truc c'est qu'en fait dans le deck on n'a pas énormément de trucs pour conjurer Galacron, on en a que 4 et bah, c'est le maximum qu'on peut avoir. Mais je sais pas ce qu'il est en train de faire. C'est chambardement, ok. Oh il a pas perdu Galacron, allez. Ah c'est étonnant quand même. Ah c'est rigolo. Oh, on s'amuse. Non mais je dois bien admettre qu'il a pas eu beaucoup de chance là-dessus. Je dois bien admettre qu'il a pas eu beaucoup de chance. Là évidemment il va tenter de me burst. Ce qui va peut-être s'avérer possible d'ailleurs. Parce que j'ai plus beaucoup de PV et je crois pas qu'il ait perdu le moindre burst. Je peux tout gérer pour le moment. Chat du pharaon c'est cool, chat du pharaon c'est cool. Et la troisième? Pas de troisième. On va jouer ça. Et on va jouer ça.
On va jouer ça, mais c'est vraiment histoire de pouvoir prendre le board. Je veux surtout pas perdre le board ici. J'ai des arguments frappés. Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait cette carte. Puis il y a la con, ça va piquer aussi. J'espère qu'il va pas faire de tour agressif ici. C'est un tour agressif. Je peux pas le gérer avec double tyran. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je fais ça. Je pense que je fais ça pour encore une fois pour... Ah vraiment c'est coup tordu. Ah bah c'est bien, il va se remener encore. Putain, il peut pas perdre de bonnes cartes genre. Il a perdu 2 backstab. Il a perdu un conjure Galacron. Même plusieurs d'ailleurs. Il a perdu... Il a pas perdu d'Eviscerate. Il a pas perdu de Kronks. Parce que là il y a encore Kronks dans son deck qui me fait peur. Il a pas perdu Zé, parce que je sais pas s'il joue Highlander, mais il a pas perdu Zephrys. Il a pas perdu grand chose. C'est con là parce que mon double... Oh c'est parfait. C'est vraiment exactement ce qu'il me fallait. Décidément je suis chanceux sur cette game. Lui il est déjà bientôt quasiment à la fatigue. Non mais non je suis con, il joue pas... Ça va être chiant ça par contre. Ça va être très très chiant, parce que je n'ai aucun moyen de le gérer. Ah, allez, voilà. Et un secret mage pour finir. C'est chiant ça. C'est très très chiant ça. Qu'est-ce que je fais? Je pense en vrai je joue ça et ça. Oh non, pas repentir. Ah, c'est repentir. Putain, il a fallu que ça soit repentir quoi. Puis j'ai pas de plaie de la mort. Il a Galacron en main. Ah, je sais pas trop quoi faire en fait. C'est le problème, c'est que j'ai aucune idée de comment gérer cette situation. Oh putain, il a ça. Après, c'est ce que ouais, j'avais peur de cette carte de toute façon. J'ai peur qu'il y ait un piège givrant aussi. Je sais pas trop comment me sortir de cette situation pour être honnête. J'ai pas vraiment de quoi clean. Oh, puis il va remettre des secrets dans tous les sens. Il faut absolument que j'arrive à gérer cette 1-5. De toute façon, le prochain tour, faut que je Galacron. J'ai juste pas le choix. Disons si je fais comment. Je fais comment pour gérer? Parce que sachant qu'il a plein de laquais, et que je sais pas du tout comment je peux gérer ça en fait. Parce que là je l'ai conjuré qu'une seule fois, ouais bah. On va faire ça, même si je me doute qu'il y a un piège givrant. Ok. Il n'y avait pas de piège givrant. J'ai absolument pas le choix de jouer Galacron ici. J'espère que ça va tuer la 1-5. Oh oui, putain, j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance, putain. Parce que pour l'instant, je vais jouer la ruée plus Galacron. Je pense. Parce que là, il va jouer peut-être ses... Je sais vraiment pas quoi faire. Il y a 3 secrets de chasseur et un de secret de mage. Sauf que si le secret mage c'est counter spell, j'ai perdu. Je pourrais jouer ça et le taunt. Je pense que c'est le mieux à faire. En espérant que ce soit pas piège givrant. Évidemment. Je commence à en avoir marre d'avoir tout dans le moment qui coûte des milliards de mana. Parce que là je vais prendre 5. Je vais même pas chercher à faire proc les secrets. Hein. Bon de toute façon il clean. Donc là basiquement je joue Galacron. Voilà, je joue ça. Et je pense que j'ai gagné. Je pense, hein, parce que à tout moment ça peut quand même
mal se passer au cas où il chope un laquais, into un dragon, ou un spell, qui récupère de la value ou des dégâts. Compliqué, hein. Pas tiens, regardez. Regardez, regardez, regardez. Il est fort. Il est sacrément fort le bougre. Il est vraiment très très fort. Hein. C'est limite un scandale à quel point il est fort en fait. Faut que je joue ça ce tour-ci parce que si jamais c'est un contre-sort... Ok. C'est ni un contre-sort... C'est pas grave. Ouais, c'est typiquement comme ça qu'on peut remonter une game. Hmm. Je pense pas que ça suffira pour lui, mais on sait jamais. Heureusement qu'ils ont pas rué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oh, il va donner plus... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis en train de réfléchir, mais c'est pas grave s'il donne plus de plus de. J'aurais dû jouer avant ça par contre. Putain, encore découvre un spell. Vous savez quoi? Je pense que je vais faire en sorte d'avoir... Bah non, mais ça sert à rien. Donc là, je joue ça. Je trade là-dedans. Je fais miroir des hommes. Oh putain. Compliqué cette game. J'ai eu beaucoup de chance. Il a eu aussi un peu de chance, mais moins que moi. J'ai fini par la gagner. Voilà, voilà. Je vais vous remontrer une dernière fois de la decklist, si vous voulez la jouer éventuellement. Hop. Évidemment, de toute façon, je pense qu'on avait à peu près toutes les cartes, notamment contre ce petit prêtre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à jouer prêtre si vous voulez faire des games de 40 000 ans. Bref, sur ce, portez-vous bien. Gros bisous à tous. Et à la prochaine. Allez, zou.